La décision de suspendre la vaccination avec AstraZeneca relève donc du principe de précaution, décision politique en attendant un nouvel éclairage scientifique. Mais elle tombe au plus mauvais moment pour l'exécutif qui espère depuis des semaines accélérer les injections et tenter d'éviter un reconfinement. Oui, car les indicateurs de l'épidémie ne sont pas bons, notamment en Île-de-France où il y a plus de patients en réanimation que lors de la deuxième vague cet automne. Oui, Jean-Rémy Baudot, voilà plusieurs semaines que le gouvernement fait tout pour repousser un éventuel troisième confinement, mais c'est un pari politique qui aura forcément ses limites. Oui, des limites sanitaires, politiques et d'acceptation par la population. Comme chaque semaine, Emmanuel Macron se retrouve sur le fil. On regarde au jour le jour, on ne peut pas faire autrement, plaide un important conseiller. Au sein de l'exécutif, beaucoup imaginent que la pression hospitalière peut redescendre en Île-de-France. Réorganisation de l'hôpital, déprogrammations, transfert de patients. L'entourage d'Olivier Véran pense avoir encore de la marge pour gagner du temps. Avec des mesures supplémentaires, on doit pouvoir encore éviter un confinement, martèle un proche du président. Quand un membre de cabinet décrypte, on assume un plateau même haut, ça évite le stop and go qu'on voit chez nos voisins. Fin de citation. Mais face aux chiffres qui s'envolent et qui dépassent les seuils fixés par le Premier ministre lui-même, cet optimisme devient de plus en plus difficile à tenir. À l'Elysée, certains reparlent même confinement week-end. Plusieurs fois ces dernières semaines, le président a pris le contre-pied des scientifiques, mais en a-t-il encore les moyens ? Faut-il y voir une inflexion ? Emmanuel Macron, qu'on dépeint souvent en maître des horloges, a reconnu hier en conférence de presse, je cite, « Malheureusement, le maître du temps, c'est le virus ». Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.